Le diesel n'est ni sale ni problématique. Le problème, c'est qu'on vous a appris à le conduire comme une voiture à essence. Or, ce n'est pas le cas. Un moteur diesel est une machine d'une toute autre nature. Ses besoins, son entretien et ses spécificités sont différents. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler 7 secrets mécaniques qui assureront à votre moteur diesel une longévité quasi illimitée. Des secrets que les ingénieurs connaissent parfaitement, mais que les vendeurs omettent de vous révéler, et que certains garages préféreraient vous cacher, car cela leur fait perdre des clients. Le 4e secret est le plus important. C'est celui qui peut vous faire économiser le plus d'argent. Et c'est celui que la plupart des gens ignorent, précisément parce que pendant des années, on leur a répété qu'une conduite souple permettait d'économiser du carburant. C'est vrai. Mais avec un diesel, une conduite trop douce est littéralement néfaste pour le moteur. Si vous possédez une Volkswagen TDI, une Peugeot Blue HDI, une Renault DCI, une BMW diesel, une Mercedes OM ou une Fiat Multijet, cette vidéo est pour vous. Voici 7 secrets, classés par ordre d'importance. Les 3 derniers sont les plus importants. Alors, restez jusqu'à la fin. Secret numéro 7. Le mythe de l'échauffement. Il ne s'agit pas simplement d'attendre 10 secondes. On vous a dit. Démarrez le diesel. Attendez 10 secondes et partez. Très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Le vrai problème n'est pas de démarrer le moteur. C'est ce que vous faites pendant les 5 premiers kilomètres. Et surtout ce que vous ne faites pas avant de l'éteindre. Première partie. Les 5 premiers kilomètres. Au démarrage à froid d'un moteur diesel, l'huile est épaisse et circule mal, surtout en hiver. Le turbocompresseur est la pièce la plus fragile du système. Tournant à plus de 100 000 tours par minute, il nécessite une pression d'huile constante. Une forte accélération à froid prive le turbocompresseur d'une lubrification suffisante, ce qui entraîne une usure prématurée des paliers et, à terme, une panne. La règle, maintenir le régime moteur en dessous de 3000 tours par minute pendant les 5 premiers kilomètres. Ceci est particulièrement important pour les Volkswagen TD1 et Renault DCI. Le remplacement d'un turbocompresseur coûte entre 1200 et 2000 euros. Deuxième partie. Avant de couper le moteur. Voici un secret bien gardé. Après 1 heure de route, le turbocompresseur est brûlant, très brûlant. Plus de 500 degrés. L'huile qui le lubrifie est elle aussi très chaude. Si vous coupez le moteur immédiatement après avoir quitté l'autoroute, l'huile cesse de circuler, mais le turbocompresseur reste chaud. L'huile s'oxyde. Elle se carbonise. Des dépôts se forment. Avec le temps, ces dépôts obstruent les conduits d'huile du turbocompresseur, l'empêchant d'être correctement lubrifié et provoquant une panne prématurée. La solution est simple. Après un long trajet sur autoroute, roulez doucement pendant les 2 ou 3 dernières minutes. Laissez le turbocompresseur refroidir avant de couper le moteur. Mieux encore, arrivez à destination, garez-vous, laissez le moteur tourner au ralenti pendant 1 minute, puis coupez-le. L'huile continue de circuler. Le turbocompresseur refroidit de manière contrôlée, sans accumulation de carbone ni dépôt. Ce simple geste peut prolonger la durée de vie du turbocompresseur de 50 000 km, voire plus. Secret numéro 6. Le bouton de régénération invisible lorsque la voiture se nettoie d'elle-même. Votre moteur diesel est équipé d'un filtre à particules, FAP. Ce filtre retient les particules de suie émises par le moteur, les stocke et les brûle périodiquement. C'est ce qu'on appelle la régénération. Le problème, c'est que la régénération est automatique et imprévue. L'interrompre peut donc engendrer de graves problèmes. Comment savoir si votre voiture est en mode de régénération ? 4 signes distinctifs permettent de le constater. Premièrement, les ventilateurs du moteur sont plus bruyants que d'habitude, même à l'arrêt. Deuxièmement, le régime de ralenti passe de 700 à 1000 tours par minute. Troisièmement, une odeur de brûlé, une odeur de suie inhabituelle, se dégage. Quatrièmement, sur certains véhicules, la consommation de carburant augmente instantanément sans raison apparente. Lorsque vous voyez ces signes, le filtre à particules est en cours de nettoyage. Règle d'or. Ne jamais couper le moteur pendant ce processus. Sinon, la régénération est interrompue. La suie n'est pas complètement brûlée et s'accumule. Avec le temps, le filtre se bouche. Un filtre bouché entraîne une perte de puissance et le moteur passe en mode dégradé. Il est alors temps de se rendre au garage. Le nettoyage du filtre coûte entre 300 et 500 euros. Son remplacement, entre 1000 et 2000 euros. La régénération dure généralement entre 10 et 20 minutes. Si vous constatez qu'elle a commencé juste après votre arrivée, ne vous arrêtez pas. Faites un petit tour du pâté de maison.
attendez la fin du processus. Vous saurez qu'il est terminé lorsque les ventilateurs ralentiront, que le régime moteur diminuera et que l'odeur aura disparu. Ceci concerne particulièrement les Peugeot 308, Citroën C4, Volkswagen Golf TDI, Audi A3 TDI et BMW série 1 diesel. Secret numéro 5. Huile ACEAC3. Pourquoi une huile bon marché détruit votre diesel? Toutes les huiles moteurs ne se valent pas. Et sur un moteur diesel Euro 6 moderne, utiliser une huile inadaptée peut coûter très cher. Le problème? Les cendres sulfatées. Lorsque l'huile brûle partiellement dans le moteur, elle laisse des cendres contenant du soufre et d'autres métaux. Sur un moteur sans filtre à particules, FAP, cela n'a pas grande importance. Les cendres sont évacuées par l'échappement. Mais sur un moteur équipé d'un FAP, les cendres se retrouvent piégées dans le filtre, s'y accumulent et ne sont pas brûlées lors de la régénération car elles sont quasiment indestructibles. Avec le temps, elles obstruent le FAP. Le filtre perd alors de sa capacité et doit être remplacé. La solution: une huile moteur conforme à la norme ACE, AC2 ou C3. Le C indique la compatibilité avec les pots catalytiques et les filtres à particules. Le chiffre indique la teneur en cendres sulfatées. Plus elle est basse, mieux c'est. Une huile C3 produit 70% de cendres en moins qu'une huile conventionnelle. Par conséquent, le filtre à particules dure au moins 2 fois plus longtemps. Le hic, l'huile C3 est plus chère. Une vidange avec de l'huile C3 coûte environ 20 à 30 € de plus qu'avec de l'huile classique. Or, un filtre à particules coûte 1500 €. Faites le calcul. Marque recommandée: Castrol Edge, Mobile 1 ESP Formula, Shell Helix Ultra, Total Quartz, Liqui Moly Top Tech. Particulièrement importante pour les moteurs Mercedes OM 651, BMW N47, Volkswagen EA288, Peugeot, Citroën Blue HD AM et Renault DCI. Secret numéro 4, la grand-mère au volant et le cancer du diesel. Voici le secret le plus important, celui que la plupart des gens ignorent et qui coûte le plus cher. On vous a répété pendant des années que pour économiser du carburant, il fallait conduire souplement, passer les vitesses tôt et maintenir un régime moteur bas entre 1500 et 2000 tours par minute. Sur un moteur diesel, c'est tout simplement néfaste. Pourquoi? À bas régime, la combustion est incomplète. De la suie est produite en grande quantité. Cette suie s'accumule dans 3 zones critiques. Premièrement, la vanne de recirculation des gaz d'échappement, EGR. Elle s'encrasse d'une suie noire et collante. Deuxièmement, les volets d'admission. Ils se bloquent et le moteur perd de la puissance. Troisièmement, le filtre à particules, FAP. Il se sature beaucoup plus rapidement. Résultat, un moteur diesel qui tourne constamment à 1500 tours par minute développe ses problèmes entre 80 000 et 100 000 km. Le nettoyage de l'EGR coûte entre 250 et 400 €. Le remplacement des volets d'admission coûte entre 400 et 700 €. Le nettoyage du filtre à particules coûte entre 300 et 500 €. Tout cela peut être évité par une simple modification des habitudes de conduite. La solution: faire monter le moteur en régime de temps en temps. 2 fois par semaine, sur route dégagée, laissez le moteur tourner à 3500 ou 4000 tours par minute. Inutile de rouler vite. La 3e ou la 4e vitesse suffisent. L'important, c'est la température de combustion. À haut régime, la combustion est complète. Le moteur se nettoie. Les suies accumulées sont brûlées. La règle d'or: un diesel heureux est un diesel qui travaille de temps en temps. Cela ne signifie pas conduire de manière agressive en permanence. Il s'agit plutôt de lui offrir un petit effort de 5 à 10 minutes 2 fois par semaine. C'est particulièrement important si vous effectuez principalement des trajets courts en ville et n'empruntez jamais l'autoroute. Les voitures principalement utilisées en ville, comme la Peugeot 3008 Blue HDI, la Volkswagen Tiguan TDI, la BMW X3 Diesel, la Mercedes GLC Diesel ou la Renault Kadjar DCI, en ont plus que jamais besoin. Secret 3. Le drame est la cristallisation de l'AdBlue. Si votre véhicule est équipé d'un moteur diesel Euro 6 fabriqué après 2016, il utilise un système AdBlue, également appelé SCR ou réduction catalytique sélective. L'AdBlue est un liquide à base d'urée injecté dans l'échappement pour réduire les émissions d'oxyde d'azote. Ce système fonctionne correctement lorsqu'il fonctionne. Le problème réside dans la cristallisation. L'AdBlue est une solution d'urée à 32% dans de l'eau déminéralisée. Au contact de l'air, l'eau s'évapore et l'urée cristallise, formant des dépôts solides qui obstruent le réservoir, la pompe d'injection, les canalisations
et l'injecteur d'échappement. Lorsque le système est obstrué, le véhicule ne démarre pas ou passe en mode dégradé, ce qui réduit sa puissance. Le coût de réparation d'un système AdBlue obstrué varie de 1 000 € à 2 500 € selon le modèle de voiture. Ce problème est particulièrement fréquent sur les véhicules Peugeot, Citroën, Opel, du groupe Stellantis en général, Mercedes et Volkswagen. Comment l'éviter ? 3 règles de base. Premièrement, ne laissez pas le réservoir descendre en dessous du quart. Faites le plein plus tôt. Lorsque le réservoir est presque vide, l'AdBlue restant est plus concentré et cristallise plus facilement. Deuxièmement, utilisez de l'AdBlue de qualité. Achetez-le dans des stations-service ou des garages réputés. Les bidons bon marché d'origine douteuse contiennent des impuretés qui accélèrent la cristallisation. Troisièmement, si la voiture doit rester stationnée pendant plus d'1 mois, remplissez complètement le réservoir avant de la laisser. Un réservoir plein cristallise beaucoup moins qu'un réservoir à moitié plein. Un conseil supplémentaire, il existe des additifs anti-cristallisation spécifiques pour l'AdBlue. Des marques comme Liquimoly et Tunap proposent des produits à ajouter à chaque remplissage. Leur prix varie entre 10 et 15 €. Ils peuvent vous éviter jusqu'à 2 000 € de réparation. Secret numéro 2. L'eau dans le carburant diesel. Le tueur silencieux des injecteurs. Les injecteurs d'un moteur diesel moderne sont des composants d'une extrême précision. Ils fonctionnent à des pressions pouvant atteindre 2500 bars. Ce sont des composants piézoélectriques, très sophistiqués et très coûteux. Un jeu de 4 injecteurs coûte entre 1 200 et 3 000 € selon le véhicule. Leur principal ennemi, la présence d'eau dans le carburant. D'où provient l'eau ? De 3 sources principales. Premièrement, la condensation à l'intérieur du réservoir. En hiver, avec les variations de température, l'air contenu dans le réservoir se condense et de l'eau se forme. Deuxièmement, les stations-service dont les réservoirs sont mal entretenus, où l'eau s'infiltre ou où de la condensation se forme dans les réservoirs souterrains. Troisièmement, le gazole de mauvaise qualité, certains distributeurs ne contrôlant pas correctement son taux d'humidité. L'eau étant plus lourde que le gazole, elle s'accumule au fond du filtre à carburant. Si elle atteint les injecteurs, elle corrode leurs composants internes, endommage les buses et bloque leur fonctionnement piézoélectrique. Un injecteur endommagé par l'eau est irréparable. Il doit être remplacé. La solution réside dans le filtre à carburant. Tous les moteurs diesel en sont équipés avec un séparateur d'eau intégré qui sépare l'eau du gazole et la recueille au fond. Certains filtres possèdent un capteur qui allume un voyant sur le tableau de bord. D'autres n'en sont pas équipés. Il faut alors le vérifier manuellement. La règle d'or, changez le filtre à carburant tous les 20 000 km et non tous les 40 000 comme préconisé dans le manuel. Ce dernier est conçu pour des conditions idéales. En pratique, avec des stations-service de qualité variable, un intervalle de 20 000 km est bien plus sûr. Conseil supplémentaire, tous les 10 000 km, purgez le filtre à carburant. De nombreux filtres sont équipés d'une vis de purge en bas. Desserrez-la. Un peu de liquide s'écoulera. S'il s'agit d'eau, vidangez-le. S'il s'agit de gazole, remettez la vis en place. Cette purge est particulièrement importante pour les Volkswagen TD-in avec injecteur Bosch Piezo, les BMW série 3 et série 5 diesel avec injecteur Bosch CRI, les Mercedes OM 651 ou OM 654, les Peugeot et Citroën Blue HD As et les Renault DCIM avec injecteur Delphi. Le coût du remplacement d'un filtre à carburant est compris entre 30 et 60 €. Le coût du remplacement de 4 injecteurs est compris entre 1 200 et 3 000 €. À vous de faire le calcul. Secret numéro 1. Diesel premium ou diesel ordinaire. Le surcoût est-il justifié ? Les stations-service vendent 2 types de diesel. Le diesel ordinaire et le diesel premium, commercialisés sous des marques comme Shell V-Power Diesel, Repsol Diesel et Plus, BP Ultimate Diesel et Total Excellium Diesel. Ils coûtent entre 10 et 15 centimes de plus par litre. La question à $1 million. Est-ce que ça vaut le coup ? En résumé, cela dépend de votre utilisation. Pour une réponse plus détaillée, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement du diesel premium. Une différence majeure, l'indice de cétane. L'indice de cétane est l'équivalent pour le diesel de l'indice d'octane pour l'essence. Il mesure la qualité de la combustion. Le diesel ordinaire a un indice de cétane minimal de 51. Le diesel premium a un indice de cétane compris entre 55 et 60. Un indice de cétane plus élevé signifie une combustion plus complète, moins de suie, moins de dépôts dans les injecteurs et des démarrages à froid plus faciles. Deuxième différence.
Le pouvoir lubrifiant. Le diesel moderne a une très faible teneur en soufre, ce qui est bénéfique pour les émissions, mais néfaste pour la lubrification. Le diesel lubrifie les pièces du système d'injection, notamment la pompe haute pression. Le diesel premium contient des additifs qui améliorent la lubrification et protègent mieux la pompe. Troisième différence, les additifs de nettoyage. Le diesel de qualité supérieure contient des détergents spécifiques qui nettoient les injecteurs et empêchent l'accumulation de dépôts. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Cela dépend de votre consommation. Option 1. Utilisez du super samplon 95 en permanence. Votre moteur sera plus propre, les injecteurs dureront plus longtemps et le filtre à particules s'encrassera moins. Mais vous paierez un surcoût de carburant de 10 à 15%. Option 2. Utilisez du diesel ordinaire en permanence avec un additif tous les 10 000 km. C'est la solution la plus équilibrée. Utilisez du diesel ordinaire régulièrement et ajoutez un flacon d'additif nettoyant spécifique pour diesel tous les 10 000 km. Marque: Liqui-Moly Diesel, Spulung, Tunap Micrologic Premium Diesel, Wins Diesel System Purge, Bardal Diesel, Injector Cleaner. Ces produits coûtent entre 10 et 20 € le flacon, traitent un plein et maintiennent les injecteurs propres pour un prix bien inférieur à celui du super samplon 95. Option 3. Mélange intelligent. Utilisez du diesel ordinaire régulièrement et tous les 4 ou 5 pleins, faites-le. Plein de super samplon 95. Vous bénéficiez ainsi d'un nettoyage périodique sans le coût constant. Recommandations selon l'utilisation. Pour les véhicules circulant principalement sur autoroute, le diesel ordinaire convient parfaitement. Le moteur fonctionne à haute température et s'auto-nettoie. Pour les véhicules circulant principalement en ville, ajoutez un additif tous les 10 000 km ou utilisez du diesel premium tous les 5 pleins. Pour les véhicules haute performance, tels que les BMW M Diesel, Audi S Diesel et Mercedes AMG Diesel, utilisez du diesel premium plus fréquemment. Ces moteurs sont soumis à des tolérances plus strictes. L'utilisation d'un additif permet d'économiser environ 200 € par an, tout en préservant la propreté des injecteurs et en prolongeant la durée de vie du système d'injection. Voici donc les 7 secrets du moteur diesel que peu d'automobilistes connaissent. En résumé, 7. Laissez refroidir le turbocompresseur avant de couper le moteur après un long trajet. 6. Ne jamais couper le moteur pendant la régénération du filtre à particules. 5. Utilisez une huile ACAC 3 spécialement conçue pour les filtres à particules. 4. Faites tourner le moteur à haut régime 2 fois par semaine pour permettre son auto-nettoyage. 3. Remplissez le réservoir d'AdBlue avant qu'il ne descende en dessous du quart et utilisez un produit certifié. 2. Changez le filtre à carburant tous les 20 000 km. 1. Utilisez un additif nettoyant tous les 10 000 km ou du carburant premium tous les 5 pleins. Un moteur diesel bien entretenu est l'un des meilleurs moteurs au monde pour les longs trajets. Il consomme moins de carburant, dure plus longtemps, offre un couple supérieur et est plus agréable sur autoroute. Mais il nécessite un entretien spécifique. Ce n'est pas un moteur à essence. Ne le traitez pas comme tel. Si vous suivez ces 7 conseils, votre diesel atteindra facilement 300 000 ou 400 000 km sans problème majeur. On trouve des Volkswagen TDI avec 500 000 km au compteur, des Mercedes OM Diesel avec 600 000 km et elles fonctionnent toujours parfaitement. La différence entre ces voitures et celles qui tombent en panne à 150 000 km réside précisément dans ces détails. Quel moteur diesel possédez-vous ? TDI, Blue HDI, DCI, OM ? Quel est son kilométrage ? Et surtout, combien de ces 7 secrets connaissiez-vous déjà ? Dites-le moi en commentaire. Et si vous souhaitez apprendre à nettoyer vous-même la vanne EGR pour moins de 20 € sans aller au garage, étape par étape, nous avons une vidéo qui explique tout.